Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo lecture mais j'avais vraiment très envie de reprendre. C'était un de mes objectifs en 2024, l'un de mes projets, de reprendre mes petites vidéos lecture. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux à m'en réclamer et c'est aussi comme ça que j'ai commencé et tout, donc c'est un petit peu ma base ici sur YouTube. Voilà, donc il y aura de temps en temps comme ça des petits points lecture dès que j'ai des lectures dont j'ai envie de vous parler, voilà. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Du coup aujourd'hui je vais vous parler des premières lectures que j'ai effectuées en 2024, donc c'est mes dernières lectures, voilà. Et je vais vous donner mon avis, je vais vous parler un petit peu des romans, etc. Et voilà, de toute façon ceux qui me connaissent depuis longtemps vous le savez. En plus je suis en train de remettre en ligne toutes mes anciennes vidéos, donc si vous voulez voir plein d'autres points lecture vous pouvez y aller. Et du coup let's go. Le premier livre que j'ai lu en 2024 c'est le tome 4 de Inheritance Game de Jennifer Lee Barnes aux éditions Pocket Jeunesse, ce qui du coup clôture la saga, les tomes qui sont sortis du moins. Donc j'ai terminé les 4, voilà, en 2023 j'avais lu le 1, le 2 et le 3 et on a terminé avec le 4. Alors il faut savoir que le 4 c'est pas du tout la même chose que les 3 là. Dans Inheritance Game en fait, dans les 3 premiers on va parler de Avery Grams qui en fait se révèle être l'héritière d'un riche milliardaire alors qu'elle ne le connaît pas, qu'elle a pas de lien de parenté avec lui, qu'elle ne l'a jamais vu. Et un jour on va venir lui dire bon bah écoute ma cocotte, t'es l'héritière d'un héritage de fou furieux quoi. Et à côté il a laissé ses enfants et ses petits enfants sans trop de choses lui. Et du coup voilà, on est sur une enquête, savoir de pourquoi, du comment elle est l'héritière, est-ce qu'elle est liée à lui, est-ce qu'elle l'a déjà rencontré, qu'est-ce qui se passe. Et en fait on est vraiment sur des énigmes, c'est pas juste chercher comme une enquête, c'est que vraiment tout l'intérieur est ficelé d'une manière assez extraordinaire. Je pense que l'autrice a dû mettre mais tellement de temps faire dérouler, démêler toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé. Déjà les 3 tomes, je trouve que ça se lit extrêmement vite. Par contre le souci que j'avais avec les 3 premiers tomes c'est que je n'arrivais pas à m'attacher aux garçons. En fait les garçons ce sont les petits-fils du coup de Tobias Hawthorne, et Tobias Hawthorne c'est celui qui a légué du coup sa fortune à Avery. Et en fait ces petits-fils j'arrivais pas à les visualiser déjà, alors que je suis quelqu'un qui visualise énormément mes lectures, donc je comprenais pas trop pourquoi j'arrivais pas à mettre un visage sur ces personnages. Et d'autant plus je n'arrive ni à les différencier, ni à leur donner un caractère, ni à les voir, et du coup ni à m'attacher. C'est ce qui m'a manqué en fait dans cette lecture, bien que le déroulé est parfaitement ficelé. Ce par contre qu'on retrouve du coup dans le quatrième tome. Le 4e tome, tout simplement parce que c'est dédié en fait à 2 des frères, les frères qui sont les plus mis en avant du coup dans les 3 premiers. Et du coup là on apprend de plus en plus à les découvrir. J'ai toujours pas réussi à mettre de visage, ce qui est assez étrange quand même parce que ça m'arrive jamais de pas mettre de visage. J'ai mis un visage sur Avery et tout, mais par contre sur les garçons j'ai énormément de mal. Et mais là on les découvre beaucoup plus et ça j'ai beaucoup apprécié. Donc pour moi on pourrait s'arrêter aux 3 tomes, mais franchement lisez le 4e pour découvrir les garçons. C'est plus intéressant, plus en profondeur, on est beaucoup moins sur le côté énigme, bien qu'il soit quand même présent, mais on est voilà dans la profondeur des personnages, des sentiments des personnages, le passé des personnages et tout, donc j'ai vraiment bien aimé. Roman suivant, j'ai lu Rendez-vous à Times Square pour Noël de Debbie Macomber, publié chez les éditions Charleston. Voilà, il est vraiment trop mignon. Je l'ai acheté pendant la période de Noël, vous savez quand ils sortent tous les petits poches de Noël et tout, mais moi ça me dérange pas de les lire en janvier. Voilà, j'adore les romans de Noël, les trucs un peu style téléfilm, et celui-ci je l'ai seulement acheté sans lire le résumé, juste parce que il y avait Rendez-vous à Times Square et j'avais envie un peu de me retrouver à New York parce que en mai ça fera 1 an que je suis partie à New York et ça me manque, et j'avais envie en fait de cette petite ambiance romance de Noël à New York. Et en fait j'ai été très surprise et j'ai vraiment adoré ce livre, vraiment encore un coup de cœur. Décidément les romans de Noël ils me déçoivent jamais. Mais alors là c'est très particulier parce qu'en fait on va retrouver une équipe d'anges qui gère en gros les vœux des humains, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans leurs histoires, voilà. Sauf que on va avoir des anges un peu maladroits qui vont créer une rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu, ou du moins pas à ce moment-ci. Et du coup c'est à Times Square le soir de la Saint-Sylvestre, donc du 31 décembre. Et du coup on va avoir 2 personnes qui vont se rencontrer. On a une jeune femme qui est célibataire
célibataire et qui est chef cuistot, voilà, et qui rêve de monter son restaurant. Et de l'autre côté on a un homme, pareil célibataire, il me semble qu'il était marié et fraîchement divorcé. Ce type-ci, il est rédacteur d'une revue, enfin d'articles dans un magazine très connu, enfin voilà. Et les deux vont se rencontrer le soir de la Saint-Sylvestre, s'embrasser, passer la meilleure soirée de leur vie. Et sauf que elle va lui dire en gros j'ai pas le temps, voilà, en ce moment pour une relation, donc il va lui laisser du temps pour savoir s'il veut vraiment se mettre avec elle, tout ça tout ça. Et ils vont se donner rendez-vous à une certaine date en haut de l'Empire State Building, voilà, et on verra si l'un des deux va venir ou non. En tout cas voilà, je vous en ai pas trop dit vraiment, et j'ai vraiment trop aimé. Les interactions avec les anges sont vraiment super drôles, c'est hyper léger quand t'as pas le moral ou même que t'as le moral. C'est franchement un des livres que j'adore lire et il était vraiment trop chouette. On va continuer par un livre un peu moins happy. Voilà, j'ai lu La déraison de Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Si vous me suivez assidûment dans mes vidéos, vous savez très bien que cette autrice, ça a été un coup de cœur débloqué en fait. J'aime énormément cette autrice, voilà, je l'ai découvert avec La Datcha. Je ne vous conseille pas de lire La Datcha comme premier roman de cet auteur parce que pour moi c'est le meilleur roman et que forcément les autres ont un peu moins de saveur que celui-ci par la suite, alors que je sais que si je les avais lus en fait peut-être des premiers qu'elle a écrits jusqu'au dernier, ça m'aurait peut-être beaucoup plus aidé, mais bon, soit. En tout cas, La déraison, on est déjà dans un roman qui est plutôt triste. On a une maman qui est atteinte d'un cancer, on le sait dès le début, il n'y a pas de surprise. Et en fait, sa fille un jour elle va lui dire écoute maman, j'espère que tu m'as tout dit de ta vie parce que j'ai pas envie de te découvrir après ta mort et d'avoir l'impression d'avoir vécu avec une inconnue, vous voyez. Donc elles vont se rendre dans un endroit où sa mère va essayer de se livrer à elle pendant quelques temps, voilà, et lui raconter un petit peu sa vie, ses traumatismes et tout ça. J'ai adoré cette histoire, encore une fois elle est super bien écrite, elle est super touchante, franchement l'autrice elle a quelque chose, elle sait amener les choses. Je dirais du coup l'alternative pour un peu plus jeune, bon là la maman elle va pas mourir, mais du coup c'est un peu moins touchant, mais c'est à peu près le même style de... en fait c'est complètement le même style de livre, c'est la même histoire, c'est toujours une maman qui va raconter sa vie à sa fille en fait. Donc c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, et celui-ci il est chez les éditions Gallimard Jeunesse, je l'ai lu il y a super longtemps. Il est sorti enfin il a été pris vendredi en 2017, donc je pense que oui je dois l'avoir lu dans ces eaux là, peut-être 2019, 2020, enfin bref je sais plus du tout, je sais pas si je vous en ai parlé dans un autre point lecture. En tout cas je trouve qu'ils sont très très bons tous les deux. Celui-ci est encore plus touchant parce que voilà il y a cette histoire de cancer derrière et c'est pas du tout la même histoire mais c'est le même type de thématique et j'ai beaucoup aimé. Ça me fait trop plaisir de vous parler bouquins, papier, tout ça, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, je me rends compte à quel point ça m'anime en fait, j'aime trop. Ensuite, lecture un peu plus légère, je me suis refait les 3 premiers tomes de la saga Les Orphelins Baudelaire, enfin les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire par Lemony Snicket, publié chez les éditions Nathan. Donc j'ai commencé par du coup le tome 1 Tout commence mal, le tome 2 Le laboratoire au serpent et le tome 3 Ouragan sur le lac. C'est au moins la 3e fois que je les lis, j'avais adoré la série Netflix vraiment qui était juste incroyable. Thor, il n'y a pas de place là pour passer le loup. Non, il est délicat. J'avais adoré la série sur Netflix qui d'ailleurs je crois n'est plus disponible, mais en tout cas c'était vraiment génial. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire. C'est des romans qui sont hyper rapides à lire et qui pour moi doivent être dans une culture littéraire. Il faut que je me commande les autres d'ailleurs. Mais du coup en gros c'est l'histoire de 3 enfants qui vont se promener un soir, enfin non une après-midi au bord de la mer et quelqu'un va venir leur dire que leur maison a brûlé avec leurs parents, donc ils sont devenus orphelins. Et en fait chaque tome on va les voir avec un tuteur différent parce qu'il va arriver des choses. Voilà, c'est des désastreuses aventures quoi tout simplement. Et j'adore les retrouver après chaque tome et j'adore aussi l'interaction de l'auteur dans le livre. J'aime trop quand les auteurs donnent leur point de vue, parlent à l'intérieur, j'ai l'impression d'être avec eux et j'adore. Et on termine du coup avec ma lecture actuelle, c'est de nouveau un roman d'Agnès Martin-Lugan et c'est le roman de cette année, celui que du coup, désolée, ma caméra elle a coupé, voilà j'avais plus de batterie. C'est celui que j'ai reçu à Noël du coup qui est sorti là en 2023, j'en suis ici. C'est l'histoire, on a 2 histoires qui se croisent. On a d'abord un homme qui travaille, est-ce que c'est pas scaphandrier ou un truc comme ça? Enfin non c'est un mec qui fait de la plongée, voilà, et donc du coup il est sur une île et tout et il s'est fait quitter par sa femme parce qu'il est
stérile et qu'elle voulait absolument des enfants. Et de l'autre côté on a une femme qui tient un bar en Bretagne et qui elle s'est fait abandonner avec ses enfants par son mari parce que son mari en fait on sait pas trop, j'allais vous le dire mais voilà, donc son mari s'est barré, voilà, il a pu donner signe de vie pendant de nombreuses années, il me semble que c'est 5 ou 8 ans. Voilà, donc j'en suis à ici, il me reste encore pas mal de choses, mais à nouveau j'adore l'écriture de cette autrice, c'est incroyable, je pense que ça va être la même chose que tous les autres que je vais beaucoup aimer. Et donc voilà, j'ai très hâte de le terminer, de le continuer, parce que ouais, toutes ces histoires, elles me font quelque chose en fait à l'intérieur du corps, et c'est ça que je recherche quand je lis un livre, donc j'adore. Du coup voilà pour ce point lecture pour le premier de 2024, je vais essayer à chaque fois, je sais que je dis que je vais être régulière, mais cette fois-ci je vous le promets, je vais vraiment essayer d'être régulière. Dès que j'ai une petite pile comme ça de romans dont j'aimerais vous parler, ben je le ferai. Donc voilà, même si vous êtes un peu moins nombreux à suivre ce style de vidéo, c'est pas grave, c'est bien par là que j'ai commencé, donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de lire des titres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait super plaisir, et je vous retrouve très vite en vous souhaitant de très bonnes lectures.